Pourquoi je vous ai fait ce schéma? Parce que vous voyez qu'il y a une zone, d'accord, qui s'appelle le prix d'équilibre, ok? Et la flexibilité, ce qu'on dit, c'est que la flexibilité du prix, donc le fait que le prix oscille en permanence, amènera logiquement un retour à chaque fois vers le prix moyen, le prix d'équilibre, ok? Et ce prix d'équilibre, même si là, ce n'est pas complètement le cas dans mon schéma, mais vous m'en voudrez pas, il constitue, en règle générale, l'égalité parfaite entre une offre et une demande. Donc un prix d'équilibre, enfin un côté équitable entre l'offre et la demande. Parfait. Et donc cette zone, qui est une zone théorique, elle dit que, en gros, il y a un certain cadre, et ça c'est vérifiable sur un actif financier, parce qu'un marché marche pareil qu'une entreprise, hein, en fin de compte. Elle va dire que par exemple, une action, si vous tradez une action, va valoir logiquement entre temps et temps, et après, sortie de cette zone, il va y avoir trop d'offres ou trop de demandes. Et c'est pareil sur un marché du trading, parce que du coup, vous avez des acheteurs et vous avez des vendeurs. Donc c'est littéralement la même chose. Ok? Donc il y a une autorégulation. C'était mon propos d'introduction sur ce mini cours d'économie. Et mon propos, c'était de dire que le système de prix dans l'économie moderne est un peu décentralisé parce que dans la plupart des cas, hors cas spécifiques, il est autorégulé, il autorégule le marché.